Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la rive de Raw du 16 janvier 2023 et on commence directement le show avec la Bloodline sans Polyman et Roman Reigns, bien évidemment. D'ailleurs, c'est un petit peu embêtant de ne pas avoir Roman Reigns, un champion présent, que ce soit à Raw ou SmackDown, parce que même à SmackDown, il n'est jamais présent, Roman Reigns. C'est un peu embêtant, mais bon, on approche de WrestleMania, on approche du Rumble. Ça va passer vite, j'ai l'impression, donc ça va. On a la Bloodline qui nous annonce du coup que la semaine prochaine, ce sera les 30 ans de Raw, bien évidemment. Et que pour ça, la semaine prochaine à Raw, on aura toutes les générations de la Bloodline qui seront présents pour faire une cérémonie pour honorer Roman Reigns. Donc là, la grosse question qui se pose à ce moment-là, c'est si The Rock sera là ou pas. Personnellement, je me dis que c'est peut-être pas anodin qu'il nous fasse ça juste avant, au Raw, juste avant le Rumble. Mais je me dis que si vraiment The Rock serait là, il l'aurait gardé pour le Rumble dans tous les cas. Donc je sais pas en vrai, c'est possible, mais je pense pas. Peut-être qu'on aura un petit message de sa part sur un écran géant ou je sais pas. Mais je doute quand même que The Rock fasse son apparition à Raw. Même si il y aura plein de légendes, on nous a annoncé Undertaker, les Bella Twins, les fameuses légendes des Bella Twins. On aura qui d'autre, j'ai oublié déjà. On aura Shawn Michaels, on aura Road Dogg, enfin bref, vous irez voir ça sur internet. On aura plein de légendes pour les 30 ans de Raw. D'ailleurs c'est un show qui sera assez rempli parce qu'on aura deux titres qui seront mis en jeu, je crois, le titre par équipe de Raw et le titre des États-Unis. D'ailleurs, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais du coup, on a la Bloodline qui vont nous parler de ce fameux match pour le titre de Raw. Là, on aura Judgment Day qui vont débarquer. Finn Balor, il va dire que Judgment Day contrôle Raw puisqu'ils ont roulé sur la division par équipe la semaine prochaine. Ils ont battu quasi toutes les équipes de Raw. Même si c'est Finn Balor qui prend la parole et qu'il est ressenti comme un petit peu le leader de Judgment Day, on ressent que le but de la WWE avec Judgment Day, c'est surtout de mettre en avant Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Peut-être que c'était pas le but de pour Dominic Mysterio au départ, parce qu'il n'était pas très intéressant, il n'avait pas un gros personnage derrière lui. Quand il était associé avec son père, c'était pas ouf Dominic Mysterio, mais ça reste quand même le futur et il faut miser sur lui, malgré tout. Et depuis qu'il a fait son pseudo passage en prison, bah, je trouve qu'il est assez divertissant même s'il n'est pas sérieux. Ça plaît aux fans, donc il est mis en avant. Pareil pour Rhea Ripley. Rhea Ripley, c'est le futur de la division féminine, donc elle va probablement remporter le Rumble cette année. Mais ça reste dommage pour Finn Balor, qui est un excellent catcheur, un de mes catcheurs préférés, et il commence à se faire vieux. Pour moi, c'est probablement pas les dernières années de sa carrière, mais bon, il faudrait commencer à miser un petit peu sur Finn Balor et rattraper les erreurs qui ont été faites par le passé. Parce que depuis 2016, Finn Balor, il a plus eu réellement son moment de gloire, mis à part à son retour de NXT. Ça reste aussi dommage pour Damian Priest, qui est pas tout jeune lui non plus, et qui est un petit peu l'élément le moins fort de Judgment Day, qui est un petit peu mis sur le côté, malgré qu'il catch tout le temps, que peu importe que ce soit avec Dominic ou avec Finn Balor, c'est toujours lui qui est dans le ring. Donc ça reste dommage, mais bon voilà. Les Usos, ils vont dire qu'ils sont champions depuis 524 jours maintenant, il me semble, si je me trompe pas. Qu'ils ont battu beaucoup d'équipes pendant leur règne, que ce soit les Street Profits, le New Day, Alpha Academy, RK Bro, et j'en passe probablement beaucoup. Mais ils vont rappeler à Dominic Mysterio qu'ils ont commencé leur règne en battant Dominic Mysterio et son père. Du coup, je crois que c'était en 2021, il me semble, juste avant SummerSlam, un truc dans le genre. Donc à ce moment-là, les Usos, ils vont terminer en disant leur phrase de fin, bienvenue dans le pénitencier des Usos, comme d'habitude. Mais on aura Dominic Mysterio qui s'y connaît forcément par rapport au pénitencier, qui va dire que les Usos prétendent avoir fait un tour en prison ou je sais pas trop quoi, mais qu'ils n'ont pas les épaules pour ça. Donc à ce moment-là, Dominic Mysterio, il va provoquer un petit peu Saucy quoi, qui va se mettre en avant, il va venir faire un face-à-face avec Dominic. Sauf qu'on a Rhea Ripley qui est là pour protéger Dominic, elle va faire le face-à-face avec Sikoa. Sikoa, lui, il reste là, mais je trouve ça intéressant parce qu'on d'un côté, c'est limite les deux superstars qui sont pas le plus protégés, mais le plus mis en avant aujourd'hui, avec Sikoa qui fait que remporter match après match après match après match. On ressent vraiment que Sikoa est bien mis en avant. Et pareil pour Rhea Ripley qui est beaucoup mis en avant, du coup c'était assez intéressant. En plus on a un face-à-face fille-garçon, donc c'était encore plus intéressant. À ce moment-là, Sikoa il se calme un petit peu, mais il revient faire le face-à-face avec Rhea Ripley pendant que les Usos attaquent le reste des membres de Judgment Day. Sauf qu'à ce moment-là, Rhea Ripley elle provoque Sikoa pour qu'il l'attaque, elle dit vas-y, j'ai pas peur de toi. Et là, Sikoa il est prêt à y aller, mais on a Mustafa Ali qui était sur la troisième corde qui saute directement sur Sikoa. Et ça nous mène directement à un match entre Sikoa et Mustafa Ali. Ça fait plaisir de voir Mustafa Ali à Raw, mais comme d'habitude, c'est toujours pareil avec Mustafa Ali. Ils le mettent un peu en avant légèrement, ensuite on le voit plus pendant une semaine, mais à chaque fois qu'il revient et à chaque fois qu'il fait un match, c'est souvent contre
contre quelqu'un de fort à la WWE, que ce soit Sikoa, que ce soit Bobby Lashley, que ce soit Austin Theory. Surtout, c'est tout le temps contre quelqu'un que la WWE veut pas faire perdre. Donc c'est dommage pour lui, mais au moins on le voit, il est présent. En fait, j'ai l'impression que Mustafa Ali, ça va devenir un petit peu le Dolph Ziggler de l'époque. Toujours le Dolph Ziggler qui veut des opportunités, Dolph Ziggler qui veut quelque chose, le Dolph Ziggler qui est sous-côté, mais à chaque fois ça fonctionne pas. Et au final, il devient heel parce qu'il a pas ce qu'il veut. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on va avoir avec Mustafa Ali. Donc le match était bien, mais sans plus. Victoire assez logique de Sikoa qui remporte le match face à Mustafa Ali. Ça m'aurait pas. Enfin, le contraire m'aurait étonné du coup. Mais du coup, voilà, victoire de Sikoa. Juste après le match, on a Kevin Owens qui attaque la Bloodline pour construire un petit peu le match avec Roman Reigns au Royal Rumble. Parce que forcément, comme Roman Reigns n'est pas présent au Weekly, il est obligé de construire avec la Bloodline. D'ailleurs, Sami Zayn n'était pas là. Je sais pas si c'était pour une raison particulière ou pas, mais il n'était pas là. Assez bizarre en vrai. Et juste après ça, on a eu le dernier clip, il me semble, par rapport à Cody Rhodes et par rapport à sa guérison, où on nous annonce, enfin, où Cody Rhodes nous annonce qu'il sera de retour au Royal Rumble et qu'il ira essayer de remporter ce Royal Rumble match. En vrai, c'était assez logique que Cody Rhodes allait être là, mais je vois pas l'utilité de nous l'annoncer. J'aurais préféré qu'on garde la surprise. Pour moi, ça m'enlève un petit peu la hype de savoir qu'il sera là. En vrai, à la WWE, il y a toujours un suspense quand tu sais pas les choses, mais là, on nous annonce carrément le retour de Cody Rhodes, donc je trouve ça assez dommage, surtout qu'on a quasi maintenant la moitié des participants du Royal Rumble match masculin qui sont annoncés. Donc je trouve ça assez dommage, et je me dis forcément que si nous l'annoncent comme ça, probablement que Cody Rhodes va pas gagner, et probablement qu'ils ont une surprise à côté. Je pense à The Rock, bien évidemment, qui pourrait remporter le Royal Rumble. Vous connaissez mon avis par rapport à ça, je suis pas un grand fan de faire gagner des personnes qui ont déjà remporté le Royal Rumble, surtout quand ils sont plus actifs à l'heure actuelle. Pour moi, ça aurait aucune utilité de faire remporter le Rumble à The Rock, mais bon. C'est comme ça, c'est la WWE qui décide, on peut rien y faire. Juste après ça, on a eu un match par équipe entre les Street Profits et Cedric Alexander et Shelton Benjamin. C'était un petit match qui était plutôt bien, et je trouve que Angelo Dawkins il a bien brillé pendant ce match-là. D'habitude, c'est plutôt Montesfort qui brille, et là, Angelo Dawkins il a bien montré, et ça me fait plaisir. Pendant le match, on a MVP qui est arrivé ringside, qui a malheureusement peut-être pas voulu le faire, mais il a coûté la victoire à Cedric Alexander et Shelton Benjamin. En vrai, j'ai pas compris trop les actes de MVP pendant cet épisode de Raw. Pour moi, c'était assez frustrant. On y reviendra un petit peu par la suite parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Mais du coup, victoire des Street Profits qui remporte le match. Je crois que c'était sur un roll-up, un contre rapide ou un truc dans le genre. C'était assez dommage en vrai. Ensuite, on aura un petit face-à-face entre Bayley et Becky Lynch. On continue la rivalité. Maintenant, c'est une semaine sur deux que cette rivalité est présente. Becky Lynch, d'ailleurs, qui fait toujours son entrée depuis les gradins. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle se prend pour le Shield ou je sais pas trop quoi. Mais je trouve ça nul. Ça a déjà été fait. Elle essaye d'être cool en faisant ça. C'est probablement pas elle qui a eu l'idée de faire ça. Je sais pas. Mais je trouve ça nul. Pourquoi répéter tout le temps l'histoire en faisant quelque chose que quelqu'un a fait? Surtout quand Becky Lynch a déjà sa marque de fabrique. La faire venir par les gradins, ça la rendra pas plus cool dans tous les cas. Faut qu'elle se renouvelle, Becky Lynch, mais pas comme ça. Je trouve ça pas ouf, mais ça reste que mon avis encore une fois. Du coup, on aura une belle promo entre Becky Lynch et Bayley. On aura Becky Lynch qui va dire que le prime de Bayley c'était en 2015. Et là, ça me plaît parce que c'est une période que j'aime beaucoup. Pour moi, Bayley de 2015, c'est ma catcheuse préférée de tous les temps. Donc ça m'a fait plaisir d'entendre parler de ça. Du coup, Bayley, elle est d'accord forcément avec ce que Becky Lynch dit. Et elle va aussi dire que Becky Lynch lui avait volé sa place dans le spot des 4 Horsewomen quand elles ont fait leur début pour la révolution féminine à Raw. C'est vrai que c'était un petit peu illogique de voir Becky Lynch faire son arrivée avec Charlotte Flair et Sasha Banks, quand surtout on avait Bayley qui était bien plus mise en avant que Becky Lynch. Mais bon, c'était un choix comme ça. Enfin bref. Et on aura Becky Lynch qui va à la fin challenger Bayley. Elle va dire bon, si t'as pas peur de moi, tu veux faire un match contre moi la semaine prochaine? Elle va dire oui. Elle va dire t'es sûr que tu veux faire un match contre moi la semaine prochaine? Elle va dire oui, j'ai pas peur de toi. Et du coup, elle va lui challenger pour un match la semaine prochaine, mais un steel cage match. Du coup, là, Bayley, elle est un petit peu réticente, mais elle accepte quand même. Donc la semaine prochaine, pendant l'Euro des 30 ans, on aura bien du coup Bayley contre Becky Lynch dans un steel cage match. Et ça, je trouve ça intéressant parce que au moins, on n'est pas sur toujours les mêmes rematchs. Là, on a une stipulation en plus. Ça peut être intéressant, ça peut être un très très bon match. Donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on aura Elias qui fera son entrée pour un match, parce que plus tôt dans la soirée, il avait annoncé sa participation au Royal Rumble. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il avait croisé MVP en backstage. MVP qui avait challengé du coup Elias pour un match contre le futur vainqueur du Royal Rumble. Donc là, on se demandait c'est qui, parce que Bobby Lashley, il avait un match ce soir. Cedric Alexander et Shelton Benjamin, ils avaient un match ce soir. Donc on savait pas forcément qui allait être le vainqueur du Royal Rumble d'après MVP. Peut-être MVP.
Moi je pensais à Carmelo Hayes, mais je me disais il est toujours dans son truc de NXT, donc je pense pas qu'il ferait son entrée tout de suite et ce serait un petit peu nul de nous annoncer sa participation au Royal Rumble. Mais finalement c'était Omos. Et là j'étais vraiment dégoûté de voir Omos. Ça faisait quelques semaines qu'on ne le voyait plus, j'étais heureux comme ça. Là on le voit arriver et d'après MVP c'est le vainqueur du Royal Rumble, donc oh là là, c'est vraiment relou. C'est pour ça que j'ai pas compris vraiment les actions de MVP pendant ce Monday Night Raw parce que un coup il veut venir avec Bobby Lashley, un coup il veut être avec Cedric Alexander et Shelton Benjamin, et un autre coup il est avec Omos. Donc là, tu peux pas me faire le Hurt Business avec Omos. Omos il a pas ce qu'il faut, faut arrêter avec Omos. Ça reste que mon avis encore une fois, mais je pense pas qu'Omos il a quelque chose de grand à nous montrer à la WWE. En plus Corey Graves et Kevin Patrick qui agissent comme si Omos était le meilleur catcheur de tous les temps. Je trouve ça encore plus ridicule. Et pour couronner ça, on a Omos qui remporte le match face à Elias, assez clean et assez rapidement. Du coup, victoire de Omos qui annonce sa participation au Royal Rumble. Donc voilà, j'étais heureux de pas le voir, mais malheureusement, il sera au Royal Rumble. Juste après ça, on aura un petit match par équipe sans réellement d'enjeu, mais entre Judgment Day et Alpha Academy qui viennent prendre leur revanche du Tag Team Turmoil qu'ils avaient perdu face à Judgment Day du coup. Et cette fois-ci, c'est Dominique et Damien Priest qui catch, il n'y a pas de Finn Balor. C'était un match sympa, on aurait pas grand chose de fou. Juste, ça me choque toujours quand je vois que Otis, il est vraiment acclamé par la foule. Chaque fois qu'il fait le tag, Otis, ça pop pour Otis, je comprends pas. Moi, personnellement, je poperais pour Chad Gable, mais les gens, ils préfèrent Otis. Je sais pas. Enfin bref, victoire de Judgment Day, sans plus de détails par rapport à ça, parce que c'était une victoire assez normale. Et il n'y a pas eu quelque chose qui m'a réellement surpris dans ce match-là, juste un match pour faire un match. Donc voilà. Juste après ça, on a eu un autre match, mais cette fois-ci un match en simple entre Io Sky et Michin Miyahim. Michin, encore une fois. C'était un match sympa en vrai, il était assez court, c'est assez dommage qu'il soit si court. Io Sky était accompagnée de Dakota Kai, il n'y avait pas Bayley avec elle. Et Miyahim, elle était accompagnée de Candice LeRae, donc on pourrait avoir probablement une petite équipe entre Miyahim et Candice LeRae. Pourquoi pas, je trouverais ça intéressant. Tant que ça peut éloigner Miyahim de AJ Styles et les Good Brothers, pour moi c'est intéressant. Donc voilà, et en plus victoire de Miyahim, malheureusement pour Io Sky, qui est une catcheuse que j'aime beaucoup et qui pour moi serait vraiment une bonne challengeuse pour remporter le Royal Rumble. Une challengeuse, rien à voir. Enfin bref, j'aimerais bien qu'elle remporte le Royal Rumble. Mais victoire de Miyahim qui est pas mal mis en avant ces derniers temps. Juste après le match, on a Io Sky et Dakota Kai qui attaquent Miyahim, mais on a Candice LeRae qui vient sauver sa grande amie Miyahim, son amie depuis 2 semaines. Donc voilà. Ensuite, on a Bianca Belair qui fait son retour avec son championnat d'Euro, forcément. Elle dit qu'elle s'est absentée à cause d'Alexa Bliss, parce qu'Alexa Bliss l'avait blessée et qu'elle a dû s'absenter une semaine ou deux, je sais plus trop quoi. Mais du coup, elle lui dit que ça lui avait manqué, ça lui avait manqué d'être présente à Raw. Elle va demander à Alexa Bliss de venir. Alexa Bliss, elle vient. Et la Bianca Belair, elle va laisser le choix à Alexa Bliss. Donc, soit elle tente de participer au Royal Rumble et de remporter le Royal Rumble, et du coup, elle a un match de championnat face à Bianca Belair à WrestleMania. Ou soit elle s'affronte au Royal Rumble directement. Forcément, Alexa Bliss, elle va pas dire ouais, j'ai la flemme pour le Royal Rumble, je préfère participer au Royal Rumble match. Comme ça, on sait jamais WrestleMania. Bah non, forcément, Alexa Bliss, là, elle choisit d'affronter directement Bianca Belair au Royal Rumble. La solution la plus simple et la plus rapide en vrai. Donc là, à ce moment-là, Alexa Bliss, elle dit à Bianca Belair, on se voit au Royal Rumble. Mais Bianca Belair, elle sort du ring et elle dit, on se voit ce soir aussi. Donc elle commence à s'attaquer. Elles arrivent un petit peu entre le public. Elle tente de faire son KOD sur Alexa Bliss, mais là on voit Uncle Odi dans le fond. Donc là Alexa Bliss forcément, elle voit Uncle Odi, elle devient folle. Elle fait un DDT à Bianca Belair. Donc on continue un petit peu la rivalité et du coup c'est officiel, on aura bien le match entre Alexa Bliss et Bianca Belair au Royal Rumble. En espérant une victoire de Bianca Belair pour pas qu'Alexa Bliss soit championne avec ce personnage que j'aime pas du tout. Mais ça reste que mon avis encore une fois. Mais voilà. Ensuite, on a un match entre Akira Tozawa et Bronson Reed. C'était un très bon match. En vrai, c'était peut-être le meilleur match de Raw, même s'il était assez court. Je trouve qu'il était intéressant ce match-là. Donc, plus tôt dans la soirée, on avait Akira Tozawa qui était en backstage et qui voulait annoncer sa participation au Royal Rumble. Mais Adam Pearce lui a dit non, toi tu participes pas au Royal Rumble, c'est pas toi qui choisis. Les autres ils participent et ils annoncent leur participation, mais toi t'es Akira Tozawa. C'est pareil que Ricochet, toi tu dois gagner ton opportunité. C'est ridicule et c'est incohérent et je sais pas comment la WWE se dit que ça c'est cohérent, c'est vraiment nul. Du coup, Akira Tozawa devait battre Bronson Reed pour participer au Royal Rumble. Mais malheureusement pour lui, Bronson Reed il fait son retour, il remporte le match.
Et du coup, Akira Tozawa c'est plié en 30 secondes. Pas d'Akira Tozawa dans le Royal Rumble. En vrai, j'aurais pas été très heureux de le voir au Royal Rumble, mais c'est juste incohérent. Le fait que certaines personnes peuvent annoncer, certaines personnes peuvent pas annoncer, c'est juste nul. Et enfin, on passe au main event, Six-Way Elimination Match. Celui qui remporte le match aura une opportunité pour le titre des États-Unis d'Austin Theory la semaine prochaine lors du Raw anniversaire des 30 ans. D'ailleurs, ils ont fait un petit teaser avec une musique, je crois que c'est de Bébé Rexha ou un truc dans le genre, je trouvais ça stylé, même si les gens sont pas très fans. Je trouvais ça stylé. Enfin bref, du coup, les participants du match, Seth Rollins, Finn Balor, Le Miz, Dolph Ziggler, Baron Corbin et Bobby Lashley. Baron Corbin fait un petit peu tâche là-dedans. C'est bien qu'ils mettent Finn Balor en avant, mais bon, pour moi, il n'est pas assez crédible pour être dans ce genre de match, malheureusement. Il est plus assez crédible, du moins. Le Miz, bon, on le voit une fois sur deux. Une fois sur deux, il affronte Dexter. Le Miz, c'est pas ouf. Seth Rollins, assez logique. Bobby Lashley, assez logique, même si j'en ai un petit peu marre. Et Dolph Ziggler, pour moi, assez logique. Donc le premier éliminé, c'est le Miz, forcément. C'est dommage un petit peu, parce que j'aurais bien aimé le voir dans ce genre de match face à Austin Theory. On le voit moins, le Miz, dans ce genre de match pour le titre de mid-card. C'est assez dommage. Lui qui est un excellent champion intercontinental. Enfin, qui était du coup un excellent champion intercontinental. Ensuite, le deuxième éliminé, c'était Dolph Ziggler. Et pour moi, c'était vraiment très très dommage parce que c'était pour moi le meilleur choix pour affronter Austin Theory. On a Dolph Ziggler qui est face, Dolph Ziggler qui est un petit peu toujours en rivalité avec Austin Theory. Et ça aurait été un match intéressant la semaine prochaine d'avoir un Dolph Ziggler contre Austin Theory. Malheureusement, ils n'ont pas saisi l'opportunité. Après ça, je crois qu'on a Omos qui débarque. On a tout le monde qui va attaquer un petit peu Omos. Avec MVP qui sera là pour regarder. Je sais pas si son but c'était de déstabiliser Bobby Lashley ou je sais pas trop quoi. Mais j'ai trouvé ça nul que Omos il se ramène là-dedans. Encore une fois. Et là, c'est pas que forcément parce que j'aime pas Omos. Hein. C'est juste que c'est quoi l'utilité d'avoir Omos là-dedans avec MVP. On t'explique même pas pourquoi. On t'explique même pas l'intention d'MVP. Donc pour moi, c'était assez nul. Donc là, à ce moment-là, je crois qu'il y a Baron Corbin qui se fait éliminer. Ou alors c'est Finn Balor qui se fait éliminer avant. En tout cas, les deux sont éliminés. Assez dommage. Finn Balor lui se fait éliminer alors qu'il était sur le point d'éliminer Bobby Lashley. On a Seth Rollins qui arrive. Et on termine du coup avec Bobby Lashley et Seth Rollins. On revient à la rivalité de base entre Seth Rollins, Bobby Lashley et Austin Theory. Et là, du coup, on a Bobby Lashley qui remporte le match. Donc on termine l'Euro sur une victoire de Bobby Lashley qui affrontera du coup Austin Theory la semaine prochaine pour le titre des États-Unis. Et je trouve ça bien en vrai que ce soit Bobby Lashley au final parce que c'est pas la personne que je préfère le plus dans ce match-là. Et la victoire de Austin Theory, j'imagine qu'il va remporter le match. Ça va le rendre plus fort et du coup, ce sera pas sur quelqu'un que j'aime bien. Donc tant mieux. C'est comme ça que se termine l'épisode de Raw. Personnellement, je trouve qu'il était difficile à digérer, il était long et la preuve, ma review est en résumé. Hein, il est 17 minutes de review. En général, je fais jamais aussi long et je crois que même la vidéo elle va durer 20 minutes. Enfin bref. Donc ouais, je trouve que l'épisode de Raw il était pas ouf, il était long, il était difficile à digérer. Il n'y a aucun programme qui m'a tenu jusqu'au bout de ce Raw. D'ailleurs, je l'ai même pas regardé en entier. J'ai passé des moments qui m'intéressaient pas. Mais ouais, il est difficile à digérer. Tout le contraire de SmackDown qui est bien plus fluide, qui est bien plus intéressant. Et on a un gros programme qui nous intéresse. C'est vraiment dommage. Il y a plein de trucs que j'aimais pas pendant ce Raw. Malgré que la première heure, je trouve qu'elle était très très bien. On nous annonce les participants du Royal Rumble. On nous annonce Cody Rhodes. Il y a des catcheurs qui sont mis en avant alors que d'autres devraient être mis en avant bien avant eux. Donc voilà, ça m'a un petit peu déprimé, moi qui étais optimiste par rapport à l'avenir avec l'épisode de SmackDown. C'est assez dommage, mais bon, je reste quand même positif. La semaine prochaine, on aura un gros épisode de Raw, mais du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis par rapport à ce Raw dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et l'espoir. Bisous, bisous.